Salut, bienvenue sur le module, alors je ne sais plus le numéro, 5 ou 6 de la gamme MMS Honeywell Fire. Ce module est dédié à la programmation du tableau par le biais du logiciel. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment se programme une H4Y par le biais du soft. Donc pour ça, il faut que tu aies un PC. Et sur ce PC, donc, il faut que tu aies déjà le logiciel. Donc, pour aller chercher le logiciel, tu as plusieurs options. La première option, c'est d'aller le télécharger sur le site web de la gamme MMS. Voilà, donc, tu as le QR code ici, l'adresse Internet, voilà, et tu arrives sur le site de la gamme MMS. Donc sur ce site, tu as pas mal de choses. Tu as le centre documentaire qui te permet de télécharger tout un tas de documents, brochures, certificats composants, certificats NFSSI, etc., etc., doc technique, synoptique. Bon, voilà, tu as déjà une base documentaire qui n'est pas absolument complète, mais qui est déjà assez complète et qui te permet d'avoir l'essentiel des documents. Si tu scrolles, tu cliques, tu descends et tu arrives en bas, tu as ici les logiciels. Donc, tu as 3 logiciels. Tu as le logiciel LHBT, tu as le logiciel Pôle 200 TS. Ça, je t'en parlerai sur un autre module. Et puis, tu as un petit tuto qui te permet de revenir sur les bases réglementaires, sur les fondamentaux de la sécurité incendie. En tout cas, le logiciel qui nous intéresse pour paramétrer, c'est celui-ci, logiciel LHBT. Il est libre d'accès, donc tu l'enregistres, tu le dézippes et tu l'installes sur ton PC. Une fois que tu l'as installé sur ton PC, il va venir s'installer dans un répertoire qu'il a créé tout seul, avec ses petits bras musclés, et ce répertoire, c'est Honeywell. Dans Honeywell, donc, tu vas retrouver ton logiciel LHBT. Voilà. Si tu installes le deuxième logiciel qui est ici librement téléchargeable, c'est-à-dire le Pôle 200 TS Tool, le Pôle 200 TS va venir s'installer dans le même répertoire, Honeywell. Voilà. Petite précision, il y a eu une période sur les premières versions, on avait des petits soucis avec Java. Là, Java est intégré dans le logiciel. Voilà. Si tu as un conflit de Java, tu enlèves le Java que tu avais sur ton PC et tu réinstalles LHBT et il va te réinstaller un Java qui va bien et qui permet le fonctionnement du logiciel. Donc, ce logiciel, lorsque tu le lances, voilà, il va apparaître. Alors, tu vas voir, il est très simple d'utilisation, il est très, comment dirais-je, instinctif. Bon, pour communiquer avec ton tableau, on l'a vu dans les précédents modules, il faut que tu aies le cordon capé-H qui se trouve ici, que tu raccordes sur ton PC et que tu vas venir raccorder ici sur ton tableau. Ensuite, tu vas commencer à paramétrer ton tableau. Donc le logiciel est valable pour toute la gamme. Donc tu y trouves ici la H4YC, la H4YA, la B et la 2A. Bon, là en l'occurrence, je paramètre une H4YA. Donc je vais choisir H4YA. Et ensuite, je vais rentrer en prog. Donc là, je tape le code d'accès, c'est 4 x 0. 0, 0, 0, 0, 0. Et je vais rentrer en communication avec mon tableau. Je sais que je suis rentré en communication avec mon tableau puisque j'ai ici la face avant du tableau. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir commencer à échanger et communiquer avec mon tableau. Donc là, vous voyez qu'il se met automatiquement en mode lecture. Donc, il va aller lire ce qui se trouve déjà dans le tableau. Donc, en l'occurrence, quand tu as fini ton paramétrage, enfin, pardon, je recommence. Quand tu as fini ta topologie et que tu as
tu as validé ta topologie sur le tableau, tu vas te connecter sur ta centrale et ici, tu vas retrouver directement ce qu'il a pu lire sur tes bus. Donc, bon, je suis sur mon petit panneau de démo, j'ai pas grand-chose, j'ai un DA, j'ai un DM ici, donc j'ai les 2 points. Très simple d'utilisation, tu vas dans la configuration de l'ECS, tu vas retrouver tes zones et tu vas retrouver tes points sur tes bus. Voilà, toujours avec la même logique que ce que tu as en face avant, c'est-à-dire ici la technologie du produit, donc un DA, un DM. Ici, l'adresse physique que tu as paramétrée sur ton point, donc ici c'est le détecteur automatique avec l'adresse physique 12, sur le bus numéro 1. D'accord ? Si tu avais un deuxième bus, tu aurais ici l'indice numéro 2, donc potentiellement l'indice de 12, de D12. Voilà, tu peux changer ton libellé comme tu le souhaites. Voilà, donc je vais appeler ça DA étage 2. Voilà. Donc là, tu peux modifier tes libellés comme ça t'arrange. Alors, on a vu dans un précédent module que tu pouvais tout paramétrer en face avant du tableau. C'est vrai que tu peux le faire et ça peut être sympa tant que tu as 10, 15, 20 points à paramétrer. Si tu commences à avoir un bus avec 30, 40, 50 et plus, je te conseille quand même très vivement d'utiliser le logiciel parce que c'est quand même beaucoup plus simple de rentrer les libellés. D'accord ? Donc ici, ça te permet de définir tous tes libellés de points, tous tes libellés de zones. Donc ça, on va dire zone deuxième étage, par exemple. Encore une fois, je mets n'importe quoi. Voilà. Et donc là, tu as fini de paramétrer tes libellés de bus, enfin tes libellés de points, pardon, et de zones. Tu vas retrouver les mêmes fonctions que ce que tu as en face avant sur la partie générale de la configuration ECS. Et puis, tu vas retrouver également tout ce que tu avais en face avant sur la partie CMSI UGA avec la possibilité de déclarer tes temporisations, ton délestage, d'affecter ton UGA à telle ou telle sortie et à telle ou telle zone. Voilà. D'affecter tes fonctions en face avant, de les affecter à telle ou telle sortie et également d'affecter le type de fonction de mise en sécurité que tu réalises. Donc tu vois que tout ça est extrêmement simple et que tu retrouves exactement les mêmes finalités que ce que tu avais sur la face avant. Voilà. Si ce n'est que là, tu le fais par soft, donc tu vois que le logiciel est très basique et très simple d'utilisation. Voilà. Donc tu configures ici tes délestages, très simple à paramétrer. Encore une fois, tu choisis tes tempos. Tu vois que c'est vraiment très, très, très convivial. OK ? Une fois que tu as fini ton paramétrage, il te reste tout simplement à réinjecter ce que tu as fait dans ta centrale. Donc, tu lances la configuration. Et c'est parti. Voilà. Donc là, il est en phase d'écriture. Ta prog, évidemment, tu peux l'enregistrer. Et tu vas pouvoir également l'imprimer en format PDF par le biais ici de cette icône. Voilà. Cette icône te permet de retrouver la configuration initiale vierge du tableau. Donc, comme tu le vois, rien de très 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 compliqué. On va le laisser terminer.
Voilà, programmation réussie, c'est fini. Très simple. Ici, si tu veux télécharger l'historique d'événements, tu peux le faire. Donc l'historique d'événements, pour l'instant, est quelque chose qui n'est accessible que par LHBT. Il n'est pas accessible en face avant. Ce sera le cas en début 2027, puisqu'on est en train de faire une release de la gamme où un certain nombre de choses arriveront début 2027, en l'occurrence la possibilité d'avoir des solutions radio sur les bus. On va améliorer la sensibilité de l'écran tactile. L'historique d'événements sera sur la face avant. Mais là, en l'occurrence, l'historique d'événements, pour l'instant, tu peux ne le retrouver que par le biais de cette fonction qui se trouve ici, où là, tu peux télécharger ton historique d'événements. C'est assez long, hein, pour être honnête, on compte facilement 20-25 minutes pour télécharger l'historique d'événements. En tout cas, voilà, tu peux le faire, ça se trouve ici. Donc, encore une fois, lecture de la centrale, programmation de la centrale ici, la possibilité ici d'aller charger une conf que tu aurais enregistrée quelque part, voilà, et que tu voudrais télécharger, la possibilité d'enregistrer ta conf, et ici, la possibilité d'imprimer ta conf en version PDF. Voilà, donc tu lui donnes un petit nom, un petit nom, tut, et voilà, tu rentres 2-3 informations, et tu vas pouvoir exporter ta prog en version PDF. Voilà, donc ce logiciel LHBT, très simple, très facile à trouver et compatible, je te le rappelle, pour toute la gamme MMS. Ok ? Voilà. Donc tu peux le trouver sur ce site internet. Je te remets les coordonnées du site. Voilà. C'est ici. Après, tu as un autre outil qui est le SharePoint de la gamme MMS, qui est un outil un peu plus poussé, où là, tu as plus de choses que sur le site internet. En l'occurrence, tu as les fichiers de calcul de charge des bus. Tu retrouves les logiciels, les certificats, les synoptiques, les fiches simplifiées. Tu retrouves aussi des photos, des produits, les catalogues, etc., etc. Et tout ça, c'est sur le SharePoint de la gamme MMS. Donc, pour avoir accès au SharePoint, il faut juste m'envoyer un petit mail. Et le mail, il est ici. Donc, tu tapes philippe.michel@zonewell.com et je t'envoie un petit mail qui te donne accès au SharePoint. Voilà en ce qui concerne le paramétrage de la H4YA. C'est la même histoire pour la B, pour la 2A et pour la C. Voilà, je te dis à très vite un module suivant où on parlera de la programmation du TRE. À bientôt.